Vous venez d'être confirmé aujourd'hui député provincial pour la province Nord Kivu contre le territoire de Nyiragongo. Qu'est-ce que ça veut dire alors qu'on connaît que vous êtes député au niveau national? J'ai d'abord été doublement élu, personne ne l'ignore. Donc c'est la loi qui l'autorise. J'ai été doublement élu, député national en ville de Goma et député provincial au territoire de Nyiragongo. Et je suis allé à Kinshasa pour valider mon mandat en tant que député national au niveau national. Et ici, je suis venu pour valider mon mandat en tant que député provincial parce qu'il y a une procédure qui doit se suivre là-dessus. Parce qu'évidemment, on ne peut pas être à la fois député national et à la fois député provincial. C'est de cette manière que je dois suivre cette procédure qui nous donne 8 jours en ayant de la validation de notre mandat en qualité de député national. Donc après 8 jours, normalement, là, on se détermine directement. C'est de cette manière que je suis venu pour essayer de me déterminer, dire que non, je vais siéger telle part. Et jusqu'à maintenant, je sais que c'est la question que tu veux poser, j'ai été demandé par ma base. Ma base m'a dit, comme c'est à Kinshasa au niveau national, où on prend de grandes décisions pour la gouvernance de notre pays, c'est de cette manière que nous te demandons d'aller siéger à Kinshasa pour être parmi ceux qui vont nous représenter pendant que les grandes décisions sont en train d'être prises. Et lorsque tu seras en train de nous représenter, nous ne serons pas frustrés par des mesures qui seront prises là-bas. Bref, vous laissez votre suppléant qui s'appelle qui au niveau provincial? Mon suppléant s'appelle Julio Makeusa. Je crois que la plupart de ceux qui ont mené la lutte le connaissent très bien. Pour la même population à Goma. La sécurité à Goma, c'est une préoccupation à Goma Nord Kivu. La question elle est vraiment d'actualité. Qu'allez-vous faire? Moi je vous ai dit tantôt que moi je suis parmi ceux qui ont lutté contre l'état de siège. Et quand nous avons lutté contre l'état de siège, évidemment il n'y avait pas M23, il n'y avait pas des 40 voleurs qui se régissent par-ci par-là dans des quartiers. Donc il n'y avait pas une forte criminalité urbaine qui est en train de surgir dans des villes comme Beni, Butembo, partout là-bas. ADF ne tuait pas au même jour 50 ou 80 personnes. Et donc, moi, j'étais en train de démontrer aux gens que l'état de siège est une force nulle. Donc, c'est une mesure qui n'était là pour empirer les gens. Alors, comme aujourd'hui, nous sommes asphyxiés par la guerre, maintenant une vraie guerre. Aujourd'hui, par exemple, la ville de Goma qui est asphyxiée par les terroristes du M23. Et de l'autre côté, on ne sait même pas si la ville de Goma serait prise par le M23, quelle serait la porte de sortie. Donc jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui peut être la porte de sortie. C'est de cette manière que